Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures et nous sommes le lundi 8 août. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de votre journal de la mi-journée. Les titres qui dominent l'actualité. La polyclinique de Hayablé est désormais appelée Dr Abdillahi Hassan Anaine. C'était ce matin lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé en personne. Et dans l'actualité internationale, au Gaza, l'ouverture à la frontière après une trêve entre Israël et le djihad islamique. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a présidé aujourd'hui une cérémonie de changement de nom de la polyclinique Hayablé. Dorénavant, ce centre portera le nom de la polyclinique Dr Abdillahi Hassan Aynan, un des premiers médecins de la République du Djibouti, décédé donc. Cérémonie officielle par excellence, la reconnaissance posthume dédiée au défunt Abdillahi Hassan Aynan qui a activement contribué au développement du système sanitaire. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, la famille du défunt également, ainsi que l'ensemble des responsables du ministère de la Santé qui ont tenu donc à honorer la mémoire de cet homme valeureux qui fut un grand serviteur de la nation. Pour rappel, il a servi dans plusieurs dispensaires et hôpitaux de Djibouti, de Anguilla, entre Pierre Pascal à Hayablé, et a fini sa longue carrière comme médecin-chef du centre Shakib Saad Omar, autrefois appelé centre Paul Fort, avant de prendre sa retraite en 2008. Au cours de ses 30 années de loyaux service, Dr Abdillahi Hassan s'est illustré par immense professionnalisme et dévouement de chaque jour. Écoutons les propos de sa fille. D'avoir organisé cette cérémonie. Et dans son allocution, le ministre de la Santé s'est réjoui de l'organisation de cette cérémonie et a fait l'éloge du médecin qu'il a été durant sa carrière. Le ministre Ahmed Roble Abdili a précisé qu'il a voulu, par ce grand geste, honorer les hommes et les femmes de son département qui ont contribué à l'amélioration du système de santé en général. Fin de citation. Dans la matinée d'hier, le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a reçu dans son salon d'honneur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, son Excellence Faisal Sultan Al-Gabani, accompagné de son directeur de cabinet Abdelaziz Fahd Al-Harbi, pour une visite de courtoisie. Eh bien, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti n'a pas manqué donc de mots pour remercier le ministre pour l'accueil fraternel qui lui a été réservé, avant d'enchaîner à évoquer l'importance de la décentralisation en général et de louer le rôle que joue le ministère de la décentralisation dans le développement régional. Pour sa part, le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a remercié l'ambassadeur pour sa visite et a insisté sur l'excellente relation existante entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti, une relation qui a été qualifiée d'historique et fraternelle. Eh bien, en ce qui concerne le climat, l'Europe est en proie à des vagues de chaleur de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes et devenues un véritable point névralgique de canicule ces 40 dernières années. Mais ici à Djibouti, le climat est tropical, désertique sur la côte dans le nord, tandis qu'il devient semi-désertique sur les hauteurs du centre du sud. Sur la côte où on trouve la capitale de Djibouti, il fait chaud toute l'année. Dans la période qu'on peut appeler hiver, de décembre à février, la température donc est élevée autour de 28 et 30 degrés pendant la journée. Le soleil brille, les pluies sont rares, l'air est humide, mais il y a le souffle de la brise. Eh bien, voilà qui nous ramène de parler de l'actualité internationale au Gaza. Eh bien, l'ouverture donc de la frontière après une trêve entre Israël et le djihad islamique. Des camions de carburant sont entrés dans la bande de Gaza lundi matin après l'entrée en vigueur d'une trêve entre le djihad islamique et Israël. Au terme de 3 jours d'hostilité, les bombardements israéliens sur l'enclave ont coûté la vie à 44 Palestiniens. Un journaliste sur place a vu entrer des camions de carburant par le point de passage des marchandises de Kerem au Shalom, dans le sud de la bande de Gaza.
Après cette trêve négociée par l'Égypte, intermédiaire historique entre Israël et les Palestiniens, l'État hébreu a aussi annoncé la reprise de la circulation ferroviaire sur la zone proche de la bande de Gaza. Il a autorisé donc également ses citoyens vivant dans les villages limitrophes de l'enclave palestinienne de quitter les abris. En Ukraine, 4 nouveaux navires quittent le port de la mer Noire. 4 nouveaux navires ont quitté aujourd'hui les ports ukrainiens d'Odessa et de Chormonok sur la mer Noire. Selon les autorités ukrainiennes, ils transportent plus de 160 000 tonnes de denrées alimentaires, principalement du maïs, de la farine et de l'huile et des tournesols. 2 navires ont pour destination la Turquie. Un autre doit se rendre en Chine et le dernier en Italie. Plusieurs bateaux ont déjà quitté l'Ukraine cette semaine, comme le Navitsar qui bat pavillon du Panama et qui doit se diriger vers l'Irlande. Il a été inspecté samedi au large d'Istanbul par des experts turcs, russes et ukrainiens, comme prévu dans l'accord signé par Kiev et Moscou. Enfin, pour la première fois, le début de l'opération militaire russe, un navire, le vraquier Fulmar, sous pavillon de la Barbade, est arrivé dans le port ukrainien. Aux États-Unis, pour finir, le Sénat adopte le plan de Joe Biden pour le climat et la santé. Après 18 mois de négociations et une nuit de marathon de débat, le Sénat américain a adopté hier le grand plan de Joe Biden sur le climat de la santé, offrant une victoire d'étape significative au président à moins de 100 jours d'élection cruciale. Par ailleurs, seule voix, les démocrates ont approuvé ce plan de plus de 430 milliards de dollars d'investissement qui prend la route de la Chambre des représentants pour un vote final cette semaine avant d'être promulgué. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.